Salut, c'est terminé. Aujourd'hui, on va voir l'impact de ton intégrité sur tes relations. Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu es une personne intègre, tu as de très belles valeurs, tu agis selon tes propres principes et c'est extrêmement fort parce que ça veut dire que tu vas apporter quelque chose de nouveau à la société ou quelque chose qui peut être un petit peu différent. Plutôt que d'agir conformément en groupe, toi, tu vas rester fidèle à toi-même et que ce soit en accord ou non avec le groupe, eh bien, tu vas apporter ce que tu as envie d'apporter. Donc c'est très, très fort. Par contre, c'est vrai que les personnes intègres peuvent rencontrer certains challenges au niveau de leurs relations, certains challenges au niveau de leur communication. Pourquoi? Parce que justement, à cause de leurs différences, ils vont agir selon leurs propres principes et donc selon ce qui est important pour eux. Mais tout le monde n'a pas ces mêmes valeurs-là. Et donc, certains vont promouvoir l'harmonie, certains vont promouvoir les valeurs du groupe, etc. Et quand l'écart est trop important par rapport au groupe, bah, ça fait que tu apportes de la nouveauté, tu apportes quelque chose de nouveau, mais est-ce que le groupe en question est intéressé pour avoir cette nouveauté? Est-ce que tu parles au bon groupe? Est-ce que ce groupe cherche vraiment un écho par rapport à ta différence en question? Et donc c'est tout ça qu'il va falloir prendre en compte. Et tu vois, ça me fait penser à la série Game of Thrones avec le personnage de Ned Stark qui représente l'intégrité par excellence avec sa droiture, ses principes. Il a aussi un sentiment de loyauté qui est très fort, mais il va agir selon ses propres principes. Et en fait, Ned Stark, tu vas voir qu'il vient du Nord et en fait, il va arriver dans le Sud où ce sont des relations qui sont beaucoup plus de l'ordre de la politique. Donc lui, parce qu'il va y avoir des situations à fort enjeu, il va vouloir agir selon ses propres principes. Et je pense notamment au moment où toute la succession du trône est en jeu. Ned Stark apprend que les fils du roi sont en fait illégitimes. Et donc à ce moment-là, ils n'ont aucun droit sur le trône et donc lui qui va fonctionner selon ses propres principes va chercher l'héritier légitime du trône en fait. Donc c'est tout à son honneur, mais en fait le fait est qu'il s'agit vraiment de prendre en compte le contexte. Et le contexte c'est quoi? C'est qu'il est face à une Cersei Lannister qui est vraiment dans les jeux de pouvoir, qui va prendre des décisions qui sont vraiment basées sur l'émotionnel, pas forcément voir les conséquences sur le long terme, contrairement à lui, qui va jouer vraiment à ces jeux politiques en fait. Donc lui qui cherche à agir selon ses propres principes dans un monde politique face à une Cersei Lannister qui est vraiment dans ses jeux émotionnels, bah à ce moment-là, qui va gagner? Bah, à la fin de la première saison de Game of Thrones, Ned Stark, on sait bien ce qui lui arrive. Donc vraiment, si tu es une personne intègre, la première chose que je t'invite à voir, ça va être ton interlocuteur. Est-ce que tu es en train de parler à un Ned Stark ou est-ce que tu es en train de parler à une Cersei Lannister? Parce que à ce moment-là, les intentions de ton interlocuteur ne vont pas du tout être les mêmes. Il y en a qui vont chercher à co-construire, à créer des choses ensemble, à pouvoir se développer et s'améliorer ensemble. Et puis il y en a d'autres, bah, ils sont dans le contrôle en fait. Ils sont dans le contrôle parce qu'ils ont besoin de se sécuriser et c'est comme ça que ça marche et ils savent pas faire autrement. Donc à ce moment-là, si tu es en interaction avec ce type de personne, bah l'intégrité, il faut faire un petit peu attention parce que être trop franc, être trop droit, être trop honnête, c'est mettre sur la table ce qui est important pour toi. Et si tu parles de tes vulnérabilités, alors là, attention, c'est très bien que ce qui est important pour l'autre, dans ces milieux-là, c'est source de moyens d'avoir un contrôle sur l'autre. Donc vraiment, on protège ce qui est important pour nous, on fait en sorte de garder le contrôle sur ce qui est important pour nous et de protéger. Et on regarde quel est notre interlocuteur, quel est son profil de personnalité, quelles sont ses intentions et qu'est-ce qu'il recherche en fait dans la relation. Et déjà ça va être important à prendre en compte pour savoir à quel point tu vas partager ton intégrité et avec qui en fait. Le deuxième point à prendre en compte, c'est la situation en fait dans laquelle tu te trouves. Dans toute situation, on a un rôle social ou on a un rôle dans notre groupe et en fonction de ce rôle, on va avoir différents enjeux. À partir de là, on va devoir prendre des décisions. Tu vois, on reprend l'exemple de Ned Stark. Ned Stark, c'est un personnage qui est intègre, mais en fait, à la fin de la première saison, alors que son intégrité c'est extrêmement important pour lui, il décide de mentir concernant la légitimité du trône, mais c'est pas pour lui qu'il le fait. C'est pour ses filles, c'est pour ses enfants, pour leur sécurité en fait, et pour leur assurer un avenir. Donc tu vois, c'est vraiment à prendre en compte quels sont tes enjeux dans ta situation à toi, quel est le contexte, et quels vont être aussi les enjeux de ton interlocuteur. Parce qu'il y a des personnes qui vont être extrêmement intègres, authentiques, avec lesquelles tu vas pouvoir discuter, mais comme tu voudrais, et vraiment en toute authenticité, quand tu es en tête à tête avec eux. Mais par contre, si tu te retrouves avec elles et que vous allez être en groupe, à ce moment-là, leur comportement va être différent parce qu'il va y avoir l'impact du groupe et les enjeux vont être différents. Et je pense notamment aux personnes que tu peux rencontrer qui sont totalement différentes
d'un groupe à l'autre, qui sont complètement différentes, qu'elles soient en entreprise ou qu'elles soient avec leur famille, qu'elles soient... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc cet aspect situationnel, il va être extrêmement important. Et le troisième point sur lequel je t'invite à te pencher, c'est de savoir est-ce que tu as conscience de l'impact de ta communication? Parce que parfois, on a des principes qui sont forts, qui sont importants pour nous, mais quel va être cet impact sur la société? Quel va être cet impact sur le groupe à travers ce que tu vas dire? Par exemple, si le sport, c'est important pour toi, que c'est quelque chose que tu adores, que tu as envie de développer, etc., etc., et que tu as envie d'en parler avec tout le monde, et tu commences à en parler avec des personnes qui ne sont pas du tout dans cette thématique-là, voire pire, avec des personnes qui peuvent avoir des challenges par rapport à leur physique, mais qui ont un peu cette difficulté à se motiver et à passer à l'action, bah à ce moment-là, voilà, ça peut mettre un petit peu dans l'inconfort en fait. Donc c'est vraiment en fait ce qu'on va dire, ça va avoir un impact sur le système émotionnel de l'autre. Et chacun a son propre système émotionnel, même si voilà, il peut y avoir des choses qui sont similaires par rapport aux enjeux personnels, par rapport aux enjeux relationnels, par rapport à plein d'autres enjeux. Par contre, c'est vrai que ce que toute personne va dire, que tu sois une personne authentique ou que tu aies davantage conscience peut-être des normes sociales, ça va avoir un impact sur le système émotionnel de l'autre. Et en fonction de son ressenti, par rapport à la thématique en question, ça peut plus ou moins avoir un effet. Ça peut avoir un effet positif, ça peut être ultra inspirant. Par exemple, si tu es à fond sur le sport et puis tu regardes plein de vidéos de sport et tu peux dire ouais, c'est ultra inspirant et ça te motive et ça te booste. Par contre, ceux qui vont voir ces thématiques-là sur le sport, qui ont envie, mais qui ont le sentiment qu'ils vont pas y arriver ou qu'il peut y avoir un petit peu de la psychologie là-dessous qui fait que ils n'arrivent pas autant à faire ce qu'ils voudraient faire, à ce moment-là, ça peut engendrer un petit peu de frustration, ça peut engendrer d'autres types d'émotions en fait. Donc tu vois, je trouve que les personnes intègres, elles ont une certaine force, une audacité, parce que promouvoir qui l'on est et sa différence dans ce monde, c'est pas toujours évident. On est plus ou moins bien accueillis, il y a des milieux qui vont adorer et puis il y en a d'autres, ça va être un petit peu voilà. Mais tout l'enjeu de vie d'une personne intègre, ça va être vraiment d'apprendre les normes sociales, d'apprendre à savoir quel va être l'impact de sa communication, d'apprendre à savoir quelles vont être les valeurs du groupe pour réussir à faire en sorte de, ok, il y a ces principes qui sont ultra importants, qui font d'elle ce qu'elle est, mais il y a également les principes du groupe, comment elle va faire pour vivre en société, avec ces différences-là, avec les normes sociétales, avec des choses qui vont être différentes de ce qu'elle est, et comment elle va faire pour construire ses relations, pour assurer des relations qui soient toujours plus fluides, plus harmonieuses, tout en conservant qui elle est. Je sais pas si tu connais le MBTI. MBTI, c'est un test de personnalité. Ça va te permettre de savoir quel est ton mode de fonctionnement. Et en fait, les personnes intègres, elles vont avoir cette valeur de FI, très souvent, FI ou TI, en première fonction. Donc, ce sont des fonctions de décision qui vont être basées sur des principes intérieurs qui ont été soit construits, soit qui sont basés sur des valeurs fortes. Et en fait, en quatrième position, il va y avoir des fonctions qui sont focalisées plutôt sur l'extérieur, FE et TE. Et donc, à savoir l'extérieur, ce sont les valeurs du groupe, ce sont ce que va penser le groupe, ce qu'il va trouver sympa, ce qu'il va trouver chouette, ce qui va être important pour eux, etc., etc. L'idée, c'est que pour toute personnalité, la première fonction, ça va être la fonction la plus forte. La quatrième fonction, ça va être la fonction un petit peu la plus challengeante, celle qui va devoir être développée au cours de la vie, en fait. Et donc ça, c'est vraiment l'enjeu des personnalités FIDOM, TIDOM. Donc ça s'explique, ça se comprend et c'est ce qu'on va voir aussi dans cette chaîne YouTube pour essayer de décrypter un petit peu tout ça. Comprendre les normes sociales, comprendre les personnalités, comprendre à qui tu as affaire et savoir qu'est-ce que tu peux mettre en place pour te créer la vie que tu as envie de te créer en conservant qui tu es, mais en acceptant d'être dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Une société qui va être très souvent différente de qui tu es. Donc c'est vrai que pour les personnes qui vont avoir des fonctions de décision par exemple qui sont basées sur l'extérieur en première fonction, ça va être plus simple pour elles. Par contre, elles vont avoir des challenges, elles, sur leur authenticité. Ça va être l'authenticité qui va un peu être leur axe de développement dans leur vie. Donc en fait, il y a des plus et des moins dans chaque profil de personnalité. La personne intègre, elle a de très belles forces. Tu as de très belles choses à apporter. Mais c'est vrai que l'intégrité, ça engendre du mouvement. Ça a du positif, parce que De Gaulle, il a clairement engendré un mouvement. Il n'a pas suivi le groupe, il a clairement tracé sa voie. Et c'est ce qui a permis de libérer la France. Donc ça, c'est un énorme plus. L'intégrité, ça peut apporter de très belles choses, que ce soit au niveau artistique, au niveau de tes passions, de tes spécificités, de ce que tu aimes faire. Par contre, voilà, c'est à savoir et à prendre en compte le monde dans lequel on vit aujourd'hui.
Voilà, c'était terminé. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Alors, YouTube va te mettre 2 vidéos. Une, ce sera la vidéo la plus récente que j'ai créée et l'autre, elle sera proposée de manière aléatoire. Alors surtout, n'hésite pas à cliquer sur l'une des 2 et puis, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire en commentaire et à t'abonner pour voir les prochaines vidéos. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!